Bonjour, voici notre présentation dans le cadre du hackathon 2025 de Miss Numeric School sur notre vision du Louvre en 2077. Bonjour, imaginez, il est 3 heures du matin, vous êtes chez vous, à Tokyo, à Sao Paulo ou à Dakar. Vous ne pouvez pas dormir et soudain, une question vous traverse l'esprit. À quoi ressemble vraiment le sourire de la Joconde quand on se tient à 30 cm d'elle? Et si je vous disais que dans quelques années, vous pourriez le savoir, sans billet d'avion, sans visa et sans faire la queue pendant 3 heures? Ici, nous pouvions entrer dans le musée le plus mythique du monde sans faire un seul pas. Ici, l'accès à l'art devenait infini, libre et immersif. Bienvenue au Louvre 2077. Aujourd'hui, visiter un musée est une expérience précieuse, mais profondément limitée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 9 milliards d'êtres humains sur Terre, le Louvre en accueille 10 millions par an. C'est 0,1% de l'humanité. En effet, et pour une famille de 4 personnes vivant au Mexique, visiter le Louvre coûte plus qu'un mois de salaire. Vol, hébergement, restauration. Dans 80% des pays du monde, c'est simplement inaccessible. Et même quand on peut se le permettre, il y a des escaliers, des foules, les salles fermées pour restauration, pour une personne en fauteuil roulant, une personne âgée ou simplement un parent avec 3 enfants. C'est un parcours de combattant. Et puis il y a le temps. Le Louvre, c'est 72 735 mètres carrés d'exposition. Si vous passez 30 secondes devant chaque œuvre, il vous faudrait 100 jours, 24 heures sur 24 pour tout voir. Tout cela impacte négativement l'expérience du Louvre. Il n'y a qu'à voir les avis laissés par les visiteurs. Et pourtant, la culture, l'art, la beauté, ce ne sont pas des luxes, ce sont des droits, de ponts entre les civilisations. Alors voici notre question. Comment libérer l'art de ses frontières physiques? Comment amener le Louvre à ceux qui ne peuvent pas s'y rendre? En 2077, le Louvre n'est plus seulement un lieu, c'est une expérience. Nous avons imaginé une plateforme accessible depuis un ordinateur, un téléphone ou un casque de réalité virtuelle. Pas besoin d'équipement coûteux, pas de barrière technologique, juste une connexion Internet. Et liberté totale. Plus de sens des circulations imposées, plus de foule devant la Joconde. Vous voulez passer une heure dans la galerie d'Apollon? Allez-y. Vous voulez voir la victoire de Samothrace à l'aube? C'est possible. Laissez-moi vous montrer. Le visiteur choisit sa galerie. La navigation est fluide, intuitive. Approchons-nous d'une œuvre. Un panneau informatif apparaît automatiquement. Il raconte l'histoire du tableau, les contextes, le style de l'artiste, mais pas seulement. Des vidéos de comparaison avec d'autres œuvres, des détails invisibles à l'œil nu dans le musée réel. Chaque œuvre peut être observée sous plusieurs angles. Vous entrez littéralement dans la matière. Vous voyez les coups de pinceau, les craquelures, la texture du bronze. Des parcours thématiques s'adoptent à chaque visiteur, par époque, par artiste, par émotion ressentie même. Les enseignants pourront créer leur propre visite guidée. Les enfants suivront un parcours ludique, gamifié. Les chercheurs accèdent à des contenus ultra détaillés. La visite devient une aventure personnalisée. Le Louvre ne s'impose plus, il s'adapte. Laissez-moi vous raconter 3 histoires. Maria, 14 ans, à Buenos Aires. Elle se passionne pour l'Égypte ancienne. Mais Buenos Aires, Paris, c'est 11 000 km et un budget impossible. Elle ouvre donc l'application sur tablette ou smartphone. En quelques secondes, elle se retrouve dans les départements des antiquités égyptiennes. Elle active le parcours Égypte niveau débutant. Elle s'arrête devant un sarcophage, tourne autour à 360 degrés, zoom sur les hiéroglyphes, clique sur un symbole, une fenêtre explique sa signification. Elle peut même activer la vue en coupe. Le sarcophage devient transparent, révélant la momie à l'intérieur. Temps de visite 45 minutes. Coût 0 €.
connaissance acquise infinie. Génial. Maintenant, voici l'histoire de Kenji, 67 ans à Tokyo. Il a visité le Louvre 3 fois dans sa vie, mais aujourd'hui, avec son arthrose, les longs voyages sont difficiles. Il met son casque VR, soudain, il est dans la grande galerie. Il marche virtuellement à son rythme, s'assoit sur un banc virtuel pour admirer un Rubens. Pas de fatigue, pas de douleur. Il active Louvre nocturne, les lumières baissent, le musée se vide, silence absolu. Il clique sur partager l'expérience. À 9000 km, sa petite fille étudiante à Paris le rejoint virtuellement. Ils déambulent ensemble, discutent, partagent. Amadou, 10 ans à Dakar, son école a un seul ordinateur pour toute la classe. Mais aujourd'hui, son professeur lance le mode classe de Louvre 2077. 25 élèves sur leur smartphone explorent ensemble la section des arts d'Afrique. Le professeur contrôle la visite, lance des quiz interactifs. Amadou découvre des masques Yoruba, des bronzes des Bénin, des tissus Koba. Et pour la première fois de sa vie, il comprend que son histoire, sa culture fait partie du patrimoine mondial. Notre prototype n'est qu'un début. Imaginez demain, numérisation en ultra haute définition, vous pourrez zoomer sur les craquelures, la vernir, avec un niveau de détail que même les conservateurs ne peuvent voir à l'œil nu. Audio guide intelligent qui s'adapte à votre rythme, votre âge, au centre d'intérêt. Reconstitution 3D, vous voyez la Vénus de Mino avec des bras. Imaginez les couleurs originales d'une sculpture grecque. Des parcours thématiques infinis, l'histoire de l'amour à travers les siècles, les animaux dans l'art, les femmes artistes oubliées, les visites partagées avec des amis à l'autre bout du monde, des masterclass en direct avec des experts. Le Louvre n'est plus seulement visité, il est habité. Exactement. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, ce n'est pas de remplacer l'expérience physique du Louvre, c'est la compléter, la démocratiser, la multiplier, l'augmenter même. En effet, imaginez un monde où un enfant au Kenya peut étudier l'art de la Renaissance aussi bien qu'un étudiant de la Sorbonne. Où une personne malvoyante peut toucher virtuellement une sculpture interdite de toucher. Où un chercheur au Japon peut analyser les œuvres en ultra haute définition sans jamais quitter son laboratoire. Où des millions de personnes peuvent tomber amoureux de l'art et décider un jour de faire le voyage pour voir les œuvres en vrai. Le Louvre physique restera toujours irremplaçable. L'émotion de se tenir devant l'original, de sentir l'échelle de la croix, de partager cet espace avec d'autres visiteurs, c'est magique. Exactement. Mais pourquoi choisir? Très bonne question. Pourquoi ne pas avoir les deux? Exact. En 1793, le Louvre est devenu le premier musée public au monde. C'était une révolution. Les deux l'art ne devait plus être réservé au roi, mais appartenir au peuple. 230 ans plus tard, nous proposons une nouvelle révolution. Nous sommes en 2025, la technologie existe aujourd'hui. Ce qui manque, c'est la volonté, l'ambition, le courage de dire l'art n'appartient pas à un bâtiment, il appartient à l'humanité. Libérer l'art de la géographie, du temps, de l'argent, du corps. Rendre le Louvre accessible à un étudiant à Kinshasa autant qu'à un collectionneur à New York. Faire en sorte que la culture ne soit pas un privilège, mais un droit universel. Bienvenue dans notre vision du Louvre 2077. L'art sans frontières, pour tous, pour toujours. Merci de votre attention, en espérant que notre vision du Louvre 2077 vous aura plu. Sachez que le projet sera accessible via le lien GitHub que vous trouverez en description au-dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à faire de retours, que ce soit positif ou négatif. Nous, on est là, on accepte le critique. Exactement. Tant qu'elles sont Constructive, constructives. évidemment. Et on vous remercie énormément et on vous dit à très bientôt. Jérémy, si tu as quelque chose à rajouter. Je vous souhaite de passer une très belle soirée.